c'est une réunion de leaders. Amen. On parle à la pastorale, on ne parle pas aux foules. On parle aux leaders. On parle aux personnes qui sont qualifiées, choisies pour conduire. On parle aux personnes qui influencent. Amen. Le leadership parle d'influence. Et le thème de cette pastorale, c'est administration et finances dans l'Église aujourd'hui. Administration et finances dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi une telle thématique? Qu'est-ce que l'administration et les finances ont réellement à voir avec l'œuvre de Dieu? Pourquoi Dieu nous rassemble autour d'une telle thématique? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 37. Ma prière est que, partant d'ici, ton intelligence soit renouvelée. Amen. Amen. Ézéchiel 37, nous lirons à partir de son verset 1 jusqu'au verset 14. C'est une assez longue lecture et si cela ne vous gêne pas, bien vouloir vous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu afin de l'honorer. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Père, merci pour ta parole. Ouvre nos yeux ce soir,
Permets-nous, Seigneur, de pouvoir comprendre le mystère de ta parole. Permets-nous de pouvoir comprendre le mystère caché de ta parole. Permets-nous, Seigneur, ô Dieu, d'avoir accès à ta personne, d'avoir accès à ton intelligence. Illumine notre cœur, ouvre notre entendement. Que ta parole nous fasse du bien ce soir. Amen. Que ta parole nous corrige. Amen. Que ta parole nous instruise. Amen. Que ta parole nous taille. Amen. Que ta parole nous montre le chemin de façon pratique. Qu'elle nous donne la sagesse pour savoir en quel temps nous sommes, ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Merci Père pour ta fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous venons de lire est une prophétie sur Israël. Israël passait un moment très difficile. Le prophète Ézéchiel est un prophète de la déportation. Ézéchiel est fils de sacrificateur. Donc il est destiné à être un sacrificateur. Mais il ne peut pas être sacrificateur parce que pour Ézéchiel, tout est perdu. Le temple est détruit. Il a été déporté à Babylone. Il n'y a rien. Il n'y a aucune espérance d'avoir le temple pour pouvoir encore espérer offrir des sacrifices, brûler des parfums, comme nous venons de l'entendre. Mais c'est en terre païenne que le ministère prophétique d'Ézéchiel lui sera révélé. Et par Ézéchiel, Dieu annonce un grand réveil à son peuple. Dieu annonce le retour de son peuple sur sa terre d'alliance. Dieu annonce une autre histoire. Une page nouvelle est sur le point de s'ouvrir. Nous aussi, frères et sœurs, nous attendons le réveil. Amen. Mais il faut faire attention. Parce que le réveil n'est pas automatique. Le réveil se prépare. L'une des choses que l'Église ne sait pas, c'est que le réveil, on le prépare. Pas seulement dans la prière. Et c'est à partir de ce texte d'Ézéchiel, nous verrons comment l'Église doit préparer le réveil. Écoutez, si le réveil n'est pas préparé, il va arriver, il ne sera pas géré, il sera mal géré. Si le réveil n'est pas préparé, il va arriver, au lieu d'être une bénédiction, il va devenir une malédiction. Si le réveil n'est pas préparé, il ne pourra pas être maintenu et répandu. Dieu n'envoie pas le réveil pour qu'il soit la possession d'une personne. Si Dieu envoie un réveil dans votre église, c'est pour que vous puissiez le répandre. Dieu n'envoie jamais un réveil pour qu'il reste fermé. Et je ne sais pas ce que beaucoup de gens pensent du réveil. Mais j'aimerais vous dire que le réveil, ce n'est pas une multitude de gens venant dans votre église. Ce n'est pas ça le réveil. Il y a des églises qui rassemblent une multitude de gens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Même si le nom, c'est temple de Dieu.
Le réveil, c'est les cœurs retournant à Dieu. Amen. Les cœurs retournent à Dieu. Donc le réveil ne commence pas par le bruit. Le réveil peut commencer très silencieusement. La base d'un vrai réveil, c'est une vraie repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais je voudrais revenir sur notre thème. Je lis les versets 5 et 6. Je les relis pour les mettre devant vos yeux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Le verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu montre ici comment les choses doivent commencer. La première chose du réveil, ce n'est pas l'esprit. Moi, je n'ai pas d'opinion, moi je crois à la Bible. Je n'ai jamais d'opinion. Je ne crois qu'à la parole. Donc, pour qu'il y ait un réveil collectif, la première chose, ce n'est pas l'esprit que Dieu va vous envoyer. Ce n'est pas le fait que vous soyez en train de parler en langue. En tout cas, si on s'en tient à ce qui est dit ici, c'est Dieu qui parle. Hein? Il dit, je vous donnerai d'abord des nerfs. Ossements desséchés, la première chose que je vais vous donner, c'est la deuxième chose. Je ferai croître sur vous de la chair. La troisième chose, je vous couvrirai de peau. Et puis je mettrai en vous un esprit. Or, quelquefois, l'Église néglige tout ce qui ne semble pas être spirituel. Je parle souvent à mes fils et je leur dis, il faut prendre soin de ton corps. Parfois je dis, bon, toi tu ne jeûnes pas. Tu vas prier, mais tu ne jeûnes pas. Parce que tu as trop jeûné. Et ils pensent que c'est un amusement. Est-ce que je peux vous dire que si vous n'avez pas le corps, vous n'allez pas servir Dieu? Hein? Oh mes amis, je suis en train de prêcher parce que mon corps est en santé. Si je suis malade, je ne peux pas prêcher. Si tu ne prends pas soin de ton corps, mon ami, tu t'amuses avec ton ministère. Tu n'iras pas loin. Si vous détruisez votre corps, vous allez aller rencontrer Jésus plus tôt qu'il ne le faut. Malheureusement, l'Église pense que pour que le réveil vienne, il faut seulement la prière. Non. Non. La prière est importante. Mais ce n'est pas le premier. Une église qui se prépare pour le réveil ne prie pas seulement. Parce que la première chose que Dieu va faire, c'est qu'il va donner des nerfs. Les nerfs parlent de l'administration. Ce n'est pas ce que je pense. Moi, je n'ai pas des opinions. Vous connaissez le rôle. Est-ce que vous savez d'abord que votre corps est constitué de nerfs?
Les nerfs forment tout un réseau complexe qu'on appelle un système, le système nerveux. Il est formé de nerfs et de cellules nerveuses. Hein? Vous avez un système nerveux central et un système nerveux périphérique. Le rôle des nerfs, c'est de porter l'information du cerveau et de la moelle épinière vers toutes les autres parties du corps. Le rôle des nerfs, c'est aussi de porter l'information de toutes les autres parties du corps vers les centres nerveux que sont le cerveau et la moelle épinière. C'est ça l'administration. C'est ça l'administration. Dieu n'a pas dit, je vais souffler l'esprit. Et vous allez dire, l'esprit sur les eaux ne sert à rien. Je vous dis, hein, les eaux d'Élysée portaient l'esprit et il était dans la tombe. Les eaux d'Élysée portaient l'esprit et il était dans la tombe. Si vous restez des eaux desséchées et vous portez l'esprit, vous ne verrez rien. Les eaux ne servent pas Dieu. Je vous dis que les eaux desséchées ne servent pas Dieu, je ne vous demande pas. Il faut d'abord laisser que Dieu donne les nerfs. Alors, combien d'églises travaillent pour avoir une bonne administration? Des procédures administratives claires. Des routines administratives bien établies. Il ne peut pas avoir réveil sans administration. Il y a des églises où le pasteur il décide de tout, il monte, il descend, il fait tout bon. C'est quelqu'un qui est certainement suffisamment haut. Il a l'intelligence diffuse. Il sait tout. Il peut tout. En toute saison. Il travaille seul. Vous ne serez jamais efficace. Cher pasteur, vous ne serez jamais efficace. Vous n'êtes pas plus spirituel que Jésus. Est-ce que je peux vous parler un peu? Je peux parler un peu? Amen. Juste un peu. Ouvrons un peu nos Bibles. Ouvrons un peu nos Bibles dans Actes. Actes chapitre 6. Ouvrons un peu nos Bibles dans Actes chapitre 6. Disons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Si quelqu'un trouve, il peut nous aider à faire la lecture. Est-ce qu'il y a un micro qui peut se balader? J'aimerais bien qu'un pasteur fasse la lecture. Actes chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Jusqu'au verset 7. Oui. Acte 6, du verset 1 au verset 7. Oui. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière
et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Pamena et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Verset 7. Oui. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentant beaucoup à Jérusalem. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. À la foi. Amen. À la foi. Amen. Amen. Ok. Nous sommes ici en plein réveil. L'église primitive connaissait un grand réveil. Mais à un moment, parce que l'église n'a pas d'administration et que les apôtres sont les seuls à tout faire, le réveil a commencé à basculer. Une église où le pasteur est un homme à tout faire, peu importe l'onction qu'il porte, il ne pourra pas soutenir le réveil. Ils étaient 12 apôtres, remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance de Dieu. Et le réveil a basculé. Toi, tu es seul. Je te dis qu'ils étaient 12. Ils étaient commencé à s'investir dans les choses secondaires. Et eux-mêmes ont vu le piège de devenir des administrateurs. Eux-mêmes ont vu que c'est un piège pour eux de devenir des administrateurs. Ils ont dit à la multitude que ça ne va pas. Est-ce que vous savez que s'il n'y a pas les nerfs, il y aura des murmures dans l'église? Hein? Il y aura des murmures dans l'œuvre. Mais voilà une œuvre qui n'a pas d'administration. Il y a un missionnaire qui est envoyé là-bas. Il n'a pas d'argent pour manger. Il n'a pas d'argent. Il y a les veuves à l'église. On ne sait pas si elles mangent. Elle ne sait pas si... C'est pas que le pasteur est méchant. C'est souvent que il a un cerveau humain. Il n'a pas un cerveau divin. Il n'y a que Dieu qui pense à tout à la fois. N'est-ce pas? C'est pourquoi il faut des hommes qui vont aider. Les diacres ont été institués pour administrer. Pour s'occuper, administrer les tables. Et il y a plusieurs tables à l'église. Plusieurs tables. Mais s'il faut faire la Sainte-Seine, il faut qu'on ait dit, pasteur, on a la Sainte-Seine aujourd'hui. Il faut donner l'argent pour qu'on ait acheté le... Hein? Pasteur, là, c'est Pierre. C'est un manque d'administration. Vous êtes le seul à décider. Même Jétro a dit, Moïse, tu fais mal. Moïse. Ah, parlez, non? Tu fais mal. Tu fais mal. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 28. Regardez ça. Ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment intéressé.
1 Corinthiens 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, ça veut dire les évangélistes, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, dans une autre version, d'administrer. L'Église n'a pas seulement besoin des gens qui ont le don de guérir. L'Église n'a pas seulement besoin des gens qui sont de bons prédicateurs. L'Église n'a pas seulement besoin des gens qui ont le don d'enseigner, de prophétiser. L'Église a besoin des gens qui ont le don de gouverner, c'est-à-dire de piloter, d'administrer. Je ne parle que de l'administration. Il a dit, je vous donnerai d'abord les nerfs. Donc une église qui a de bons administrateurs est une église que Dieu prépare pour le renouvellement. Dieu a dit, avant de vous donner l'esprit, je vous donnerai d'abord les nerfs. Que Dieu donne les nerfs à nos assemblées. Amen. Que Dieu nous donne des nerfs dans notre œuvre. Frère, je prie que dans ton ministère, Dieu donne les nerfs. Amen. Tu pries beaucoup en langue, mais tu manques des hommes sages pour administrer, pour mettre de l'ordre. Le problème, c'est que tu ne sais même pas que tu manques quelque chose. Tu sais, il y a deux ignorants. Il y a un ignorant qui sait même qu'il est ignorant. Ça, c'est très bien. Parce que comme il sait qu'il est ignorant, il peut chercher la connaissance. Mais il y a une ignorance dangereuse. C'est l'ignorant qui ne sait pas qu'il est ignorant. C'est-à-dire que tu as besoin et tu ne sais pas que tu as besoin. Je voudrais que chaque pasteur parte ici avec beaucoup d'humilité, sachant qu'il n'est pas un homme à tout faire. J'insiste dessus. Si ces hommes ne sont pas dans ton assemblée, s'ils ne sont pas dans ton ministère, cherche-les. Cherche-les. Il faut les chercher. À côté du ministère dont Dieu a prévu qu'il y ait des hommes sages qui vont aider à administrer. Dans les apôtres, il y avait un administrateur. C'est qui? Pourquoi vous avez peur? Judas. Non, écoutez, le problème de Judas, c'était qu'il volait. Mais il administrait bien. Bon, attendez. Montrez-moi un jour où Jésus est arrivé quelque part. Et il a appelé Judas pour dire que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. C'est un bon administrateur. Malheureusement, il est voleur. C'est ça qui l'a tué. Mais Jésus a marché avec lui 3 ans et demi. Il n'a jamais changé d'administrateur. Parce que Pierre ne peut pas administrer. Il a pas voir ça. Ça l'a dépassé. C'est pas moi qui dis quoi de docteur au baquet. Pierre, c'est un bon apôtre. Il est rempli de l'esprit. Il fait des miracles. Il prêche bien. Mais quand il s'agit d'administrer, le gars là a dit, venez mettre tout à mes pieds. Les murmures ont commencé à dire. Donc vous n'êtes pas qualifié pour tout. Tu comprends ça? Je peux nous donner des pasteurs qui n'auront pas un grand ministère à la parole, mais ils sont seulement des hommes sages pour administrer l'œuvre. Mais eux, ils ne seront pas voleurs, ils ne seront pas comme Dieu. Non. Judas avait un manquement. Mais ne pensez pas que c'était quelqu'un qui était inutile. C'était son rôle d'administrer, de préparer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est important qu'il y ait ces hommes. Alors, essayons de voir. Il dit, après cela, je ferai croître de la chair. C'est ça, non? Hein?
Après les nerfs, c'est la chair, c'est l'argent. Vous demandez au docteur, comment tu sais, comment toi tu sais que la chair, c'est l'argent? C'est les finances. Regardez, hein. Là où il n'y a pas d'argent et une bonne politique financière, il y a la pauvreté. Quand les gens sont pauvres, même leur apparence n'est pas bonne. Même leur la chair vous parle de la structure du corps. Et ça, c'est les finances. L'Église a besoin de finances, frère. Mais pas seulement d'argent, d'une bonne sagesse financière, d'une bonne politique. Est-ce que ton Église a une politique financière? Ou bien dès que l'argent entre, on te met dans ta voiture et tu pars avec? Je connais un pasteur dans un pays volant. Il n'est pas mort, il vit encore. Son église faisait 50 millions chaque dimanche. Je ne suis pas en train de m'amuser, de francs CFA. Je connais la personne qui était responsable des finances dans son église à cette époque pendant plusieurs années. Beaucoup de gens veulent attendre le réveil, n'est-ce pas? Le réveil était venu, le réveil est tombé dans ce pays. Les ministres venaient à l'église, les ambassadeurs venaient à l'église. J'ai dit 50 millions. Quand on compte les offrandes de dimanche, c'est combien? Je n'ai pas compté les offrandes de mercredi, de vendredi, seulement dimanche. Le réveil est venu dans ce pays-là. Je vous donne un exemple. Il y avait un autre pasteur, un vieux papa. Ce pasteur-là a gardé les dîmes. Quand il est mort, il y avait des dîmes qui avaient fait plus de 15 ans sans, on n'avait pas ouvert les enveloppes. Tellement il y avait de l'abondance. Je parle de ce pasteur. 50 millions. Il n'a ni construit l'église, ni construit sa maison. Aujourd'hui, il est encore pasteur. Mais l'église ne fait plus 50 millions. La Bible dit que la richesse a les ailes. Il loue l'église et il loue sa maison. Il passait ses retraites à l'hôtel. Je ne vais pas citer le pays parce que je ne vais pas. Il passait ses hôtels dans le grand hôtel. Bon, c'est à Yaoundé, au Hilton. On paye au Hilton pour 2 semaines. Le pasteur va en retraite. Aujourd'hui, c'est un souvenir. Il ne peine pas pour manger, mais il peine pour conduire une voiture neuve. L'argent que tu as là aujourd'hui, si ce n'est pas bien géré, un jour ça va te quitter. J'ai vu une chose qui n'aime pas, qu'on lui manque de respect, c'est l'argent. Quand vous le rencontrez, posez-lui la question. Beaucoup de pasteurs se plaignent de la pauvreté. Ils n'ont aucune pauvreté, ils ont une mauvaise gestion. J'ai dit quoi? C'est pourquoi il faut une politique financière. Une église qui veut préparer le réveil a besoin de la sagesse financière. L'église ne doit pas s'endetter. L'église ne doit pas commander. Comment on peut arriver à l'église? L'église doit un frère. Une organisation est endettée avec un frère. Et le frère dit donnez l'argent, vous dites qu'il est païen. Rendez son argent, vous avez pris non. Ça nous est arrivé ici. Hein? On t'a endetté avec une seule, on a dit que donner son argent. Tu ne peux pas laisser, j'ai dit donnez lui.
remettez-lui. C'est si une sœur doit à l'église qu'on peut laisser. Comment l'église, une organisation, doit à un individu. Et depuis ce jour-là, ce n'est plus jamais. Donc c'est important, bien aimé, que vous sachiez que si la chair n'arrive pas, même si l'esprit souffre, le réveil ne sera pas non plus. L'Église a besoin d'une très bonne politique financière, de bons financiers. Alors aidez-moi à lire un passage avec nous. Ecclésiaste 10, verset 19. Quelques passages. On va lire quelques passages et puis on va prier. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Proverbe 14, 24. Proverbe 15, 6. Luc 8, 1 et 2. Jean 19, 38. Je reprends. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Proverbe 14, verset 24. Proverbe 15, 6. Et après Luc chapitre 8, verset 1 et 2. Jean chapitre 19, verset 38. Ecclésiaste 19. Ecclésiaste 10, verset 19. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Oui. On fait des repas pour se divertir, le vin. Le vin rend la vie joyeuse et l'argent répond à tout. L'argent Répond à tout. L'argent répond à tout. Cela signifie simplement que, écoute, le Seigneur simplement en train de dire que l'argent est comme une solution à beaucoup de problèmes sous le soleil. L'argent est une solution à beaucoup de problèmes sous le soleil. Est-ce que chaque fois que tu tiens l'argent, tu sais que tu as une solution entre tes mains? Moi, je parle au leader, je parle au pasteur, je ne veux pas crier. Donc, il faut savoir que l'argent, c'est une possibilité. Dieu ne va pas toujours faire des miracles. Salomon était grand à cause de la sagesse. Il a demandé à Dieu quoi? Et Dieu lui a dit qu'il avait quoi? Pourquoi que Dieu ne savait pas ce qu'il disait? Dieu sait que si tu as la sagesse, tu vas avoir la richesse. La sagesse et la richesse se côtoient. Je ne dis pas ce que je pense. Allez lire Proverbe chapitre 8. La sagesse va vous dire ce que vous trouvez sur sa voie. La sagesse et la richesse se côtoient. Et je dis souvent au pasteur, quand vous avez affaire à un homme riche, n'allez pas faire vos choses là. Quand j'ai fermé les yeux, j'étais vu, tu étais tombé. Même si vous donne son argent, il vous donne en se moquant de vous. Tous les hommes riches sont sages. Tous les hommes riches sont sages. On ne peut pas être riche et insensé. Donc, l'argent, c'est une solution. Non, vous ne m'avez pas compris. Je dis l'argent, c'est une solution. Amen. Je suis en train de dire que lorsque Dieu envoie l'argent dans l'église, Dieu a envoyé une solution. Amen. Dieu sait qu'il y a des choses qui vont être résolues. Amen. Dieu n'est pas fou. Chaque fois que Dieu envoie l'argent dans l'église, Dieu sait qu'il a envoyé des solutions. Amen. Puisque Dieu sait que l'argent répond à tout. Alors, mais nous, on veut avoir l'argent, mais pas apprendre comment le gérer. Et on veut le réveil. Regardez, si le réveil arrive et vous n'avez pas une politique financière, vous savez ce qui va commencer à l'église? À parler, non? Vous ne savez pas. Moi, je peux vous dire, les pasteurs vont commencer à se battre. Ou bien les diacres vont se battre avec les pasteurs. Hein? Je vous dis. Parce qu'il n'y a pas de procédure.
Proverbe 14, 24. Proverbe chapitre 14, verset 24. Oui. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. La richesse est une. La richesse est une couronne. Je vous parlais tout à l'heure de la peau. La richesse est une pour le sage. Donc, un homme sage ne s'amuse pas avec son argent. Donc, l'église ne doit pas s'amuser. Il y a des pasteurs qui disent que on peut dépenser ça, mais ça dimanche il y aura encore. Tu es sûr? Tu es sûr que dimanche il y aura encore? Un jour tu te rendras compte que les dimanches ne se ressemblent pas. Une église qui vit sans épargne, elle n'épargne pas. Vous êtes des oiseaux. C'est des oiseaux qui ne sèment pas, ne moissonnent pas et n'amassent pas. Les hommes sèment, moissonnent et amassent. Les hommes font quoi? Et amassent. Alors, certaines personnes pensent que à chaque jour suffit sa peine, signifie que tout ce qu'il a aujourd'hui, il a dépensé ça. Mais tu auras donc la peine de demain. Mais sans avoir la possibilité. Il faut que Dieu nous aide, pasteur. Il faut que Dieu nous aide. Nous avons besoin d'apprendre sur le plan financier, nous avons besoin d'apprendre sur le plan administratif pour préparer le réveil. Pour préparer le réveil. Luc chapitre 8, versets 1 et 2. Non, Proverbe 15, 6, s'il vous plaît. Proverbe 15, 6 d'abord. Proverbe 15, verset 6. Il y a une grande abondance. Il y a une grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Il y a une grande abondance. Il y a quoi? Une grande abondance. Où? Dans la maison du juste. Vous savez ce que c'est que la justice? Frère, vous savez ce que c'est que la justice? La justice, c'est l'équité. C'est-à-dire que si le pasteur Nolga a droit à 10 francs, je lui remets les 10 francs. Ah, attendez, la justice, sont des questions ici. Ce n'est pas Jésus qui vous a justifié. Mais depuis que Jésus vous a justifié, pourquoi vous n'avez pas l'argent? Si un homme n'établit pas des procédures claires, regardez, moi j'ai été dans des églises qui ont de l'argent, ou bien qui avaient de l'argent, je ne sais pas si elles en ont encore. Beaucoup d'argent, je parle en termes de beaucoup de millions, ici au Cameroun. Mais quand le pasteur meurt, ses enfants ne savent plus comment ils vont aller à l'école. La femme ne sait plus comment elle va manger. Est-ce que vous savez que quand les orphelins la crient, la veuve la crie, ça ferme le ciel? Je parle au pasteur. Vous savez que ça ferme le ciel? Je ne vous demande pas, ça ferme le ciel. Allez lire dans votre Bible, c'est écrit. Ça vous ferme le ciel. Ça maudit ce que vous avez. Que Dieu regarde. Amen. Et regardez, la Bible dit qu'au temps d'Élisée, la femme a pris ses 2 enfants. Elle allait voir qui? Le prophète, non? Elle lui a dit quoi? Le créancier veut vendre. Ton serviteur craignait, mais il n'y avait pas une bonne politique financière. Depuis qu'il est mort, on ne s'occupe pas de moi au point où il a laissé les dettes. Que Dieu maudit Satan. Aucun pasteur ne mourra en laissant les dettes. Amen. Quoi? Le pasteur laisse les dettes au point où on veut
pasteur. Or, la Bible dit qu'il y a une grande abondance dans la maison du juste. Si tu ne traites pas avec justice, fais attention. Et tu sois au pasteur, tout ce que Dieu te donne n'est pas pour toi. Parce que Dieu sait qu'il y a un peuple. Dieu sait qu'il y a un peuple. Mais il faut une bonne politique. C'est pas que l'argent entre et puis il est dépensé selon les... Non. Si tu fais comme Pierre, fais attention. Bientôt les ennemis vont mieux. Il faut trouver quelqu'un qui a la sagesse. On arrive à l'église, on a coupé la lumière. Quoi? On a coupé quoi? Non, parce qu'on n'a pas pu payer la facture. Et pourquoi? Parce que l'église est obligée d'être climatisée. Arrêtez les climatiseurs, arrêtez même les ventilateurs. Consommez ce que vous pouvez payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Dans Luc chapitre 8, verset 1 et 2, on ne va pas lire, vous lirez à la maison. La Bible nous parle des femmes qui accompagnaient Jésus dans son ministère. Et l'assistaient de leur vie. Dans Jean 19, 38, ça lisait. Parce que je vais terminer tout à l'heure en parlant de la bouche. Je crois que mon temps commence à aller ça. Dans Jean chapitre 19, verset 38, ça lisait. Je peux vous dire ce qui est là, mais je préfère que vous lisiez. Jean chapitre 19, verset 38. Jean chapitre 19, verset 38 est écrit. Oui. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, Oui. demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Dis Amen. Amen. Continue. Et Pilate le permit. Et Pilate le permit. pourquoi Pierre n'est pas allé demander? Pourquoi Pierre n'est pas allé demander? Pourquoi Jacques n'est pas allé demander? Pourquoi Jean n'est pas allé demander? La pauvreté, c'est quelque chose de terrible. Pas jouer avec l'argent. Pas jouer avec l'argent. Pierre va demander, il va commencer, quelqu'un qui a menti devant la servante de Pilate, il va aller demander, il va commencer où? Papa, qui le connaît? Joseph d'Arimathée, c'est un homme riche. Jésus avait 2 disciples très riches et très haut placés. Joseph d'Arimathée et qui? Non. Zachée, oui. Non, c'est ça. Nicodème. Donc, que Nicodème, c'était n'importe qui. C'était le disciple de Jésus en secret. Les dames que vous voyez là ne marchaient pas avec Jésus. Vous avez dit qu'elles accompagnaient Jésus, non? Elles étaient mariées. Jésus ne marchait pas avec les femmes des gens. Il y a des pasteurs qui prennent ça pour prendre les femmes des gens. Jésus ne marchait pas avec les femmes des gens. Hein? Elles accompagnaient Jésus avec leur argent. Vous ne pouvez pas être dans le ministère et penser que l'argent ne sert à rien. Au nom de Jésus, que cette ignorance vous quitte. Amen. Le pasteur qui méprise l'argent est simplement ignorant. Écoutez, vous voulez le réveil. Le réveil amène l'argent. Mais si vous n'apprenez pas à le gérer, il va vous détruire. L'argent est un très bon serviteur, c'est un mauvais maître. Ça, c'est un mauvais maître. Mais un très bon serviteur. Un très bon serviteur.
Et Jésus n'a jamais dit que l'argent était un problème. Il a dit l'amour de l'argent, la cupidité. Les gens qui pensent que l'argent est tout dans la vie, les idolâtres. Si tu es idolâtre, c'est que Dieu te délivre ce soir au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, avant de leur donner l'esprit, il a aussi dit qu'il va leur donner la peau. Il va les couvrir de peau. La peau parle de notre apparence. Notre apparence dépend de l'harmonie entre l'administration et les finances. L'apparence d'une église. Quand vous entrez dans une église, vous trouvez un pasteur tranquille. Vous voyez un peuple assis, rassuré. C'est qu'il y a une harmonie entre l'administration et les finances. Moi, je suis un pasteur sans mot de tête. Je vais vous dire vrai que je suis un pasteur sans mot de tête. Je ne me bats pas pour manger, je ne me bats pas pour payer mon loyer, je ne me bats pas pour acheter le corps. Je ne sais même pas quand on a payé ma facture d'électricité. Mais ce n'est pas là que j'ai commencé. J'ai appris. J'ai appris. Mais je suis un pasteur qui ne connaît pas combien il y a à la caisse de son église. Je n'en ai même pas besoin. Je suis un pasteur qui ne veut pas savoir combien est entré le dimanche. Je n'en ai pas besoin. Parce qu'il y a des gens qui s'occupent de ça. Je vous dis vrai. Quand j'ai commencé le ministère et aujourd'hui, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas de soucis. C'est-à-dire quand je dois me déplacer, peu importe combien mon voyage coûte, je n'ai aucun souci pour ça. Je vais me déplacer. Comme je veux. Je ne voyage pas comme... Je voyage comme je veux. S'il veut prendre l'avion, je prends. S'il veut prendre le train, je prends. S'il veut prendre la voiture, je prends. S'il veut prendre une voiture personnelle, je prends. Ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. Mais dans cette église, les administrateurs et les financiers doivent établir le travail. J'attends les rapports dans mon bureau, comme tout le monde. Je n'ai pas besoin d'aller compter les pièces et les billets. Savoir combien de billets de 10 millions on a donné, combien de pièces de 100 francs on a donné. Pourquoi vous faites ça? C'est la pauvreté. C'est l'esprit de pauvreté. C'est vrai. Aujourd'hui, j'essaie d'implémenter ça. D'implémenter ça dans notre commission. Parce que c'est ça qu'on doit arriver. À ce moment-là, les pasteurs vont faire le ministère sans se déranger. Il n'y a aucun de mes enfants qui peut sortir de l'école dire qu'on n'a pas payé. Aucun. Ça ne peut pas arriver. Même si je dors. Parce que nous avons une bonne gestion. Pas parce que nous avons beaucoup plus que vous, non. Parce que nous avons une gestion rigoureuse. Et je prie que l'église de Yaoundé continue à gérer avec rigueur. Amen. Il n'y a pas dans notre commission une église qui supporte plus la charge au niveau national que l'église de Yaoundé. Il n'y a pas une assemblée qui supporte plus la charge au niveau national que l'assemblée de Yomaba. Et ça ne finit pas. On n'est pas 1000. On n'est pas 10 000. Mais même chaque saint français où il doit se poser. Il n'y a pas ici qui... Non, l'argent est entré. Non. Si je dis aux financiers, donne-moi 10 000 francs, et que les 10 000 francs là n'étaient pas destinés pour ce que je vais faire. Je prends un exemple. Il y a parfois des gens qui viennent me voir, ils ont besoin d'aide. Je vais rembourser ça. C'est quoi ça?
je vais rembourser. Moi, je donne ma dîme comme tous les fidèles. Je donne mes offrandes comme tous les fidèles. Je donne. Il n'y a pas question. Sinon, les administrateurs et les financiers ne pourront pas faire leur travail. Alors, toi, tu es pasteur, tu prends toutes les décisions, tu sors l'argent comme tu veux. Tu dis que tu n'as pas d'argent. Non. Tu as pourvu l'église. Tu as compris ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous sommes ici pour apprendre comment être sérieux. Amen. Nous sommes ici pour Apprendre comment être sérieux. encore. Nous sommes ici pour apprendre comment être sérieux. Et je suis sûr que nous sommes, en apprenant comment être sérieux, nous préparons le revenu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.